Gloire infinie à notre Dieu et Père en Jésus-Christ pour ce privilège que nous avons de l'écouter encore dans sa parole. Nous lisons Jean le chapitre 2, donc non plutôt 2 Jean, voilà, 2 Jean, dans la suite de notre étude biblique. Prions. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, merci parce que tu parles. Et quand tu parles, c'est pour nous faire du bien. Je prie que selon la connaissance parfaite que tu as du besoin de nos cœurs, Seigneur, agis, parle et transforme-nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. 2 Jean, le chapitre, le seul d'ailleurs, donc 2 Jean. De la part de l'ancien à la dame ou à Kyria qui a été choisi et ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais nous, tous ceux qui ont connu la vérité. Nous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Oui, la grâce, la miséricorde ou la compassion, la paix seront avec nous, donc ou soit avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, voici ce que je demande. Je te demande, chère dame, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commandement. Oh, l'amour consiste à vivre conformément à ces commandements, tels que tel est le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris depuis le début. En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde et ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en chair, venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Quiconque s'écarte de ce chemin ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Et celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous, et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. J'espère, j'espère venir chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète, soit parfaite. Le, les enfants de ta sœur choisis elle aussi te saluent. Gloire au Seigneur, gloire infinie au Seigneur pour ce merveilleux livre donc de 2 Jean qui nous parle de l'amour dans la vérité. Voilà. J'aime dans la vérité, dit-il dès le premier verset. Et pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire d'aimer dans la vérité? Il y a donc, une première raison qui est évoquée clairement au verset 2, la raison pour laquelle nous aimons, voilà, les autres, la raison ou encore, j'allais dire, la source même de l'amour nous est révélée. Voilà, au verset 1, au verset 2. Et c'est quoi cette source de l'amour? C'est le fait d'avoir connu la vérité et que cette vérité demeure en nous. Voilà. Au verset 1, il dit, ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais tous ceux qui ont connu la vérité. Tous ceux qui ont connu la vérité aiment. Voilà. Tous ceux qui ont connu la vérité aiment. Et ils ne peuvent aimer que dans la vérité, puisqu'en réalité, leur amour provient du fait qu'ils ont connu la vérité. Impossible que leur amour soit séparé de la vérité. Voilà, voilà, c'est impossible. Un vrai amour qui tire sa source de la vérité ne peut que être associé à la vérité. Voilà, et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Et il dit, nous aimons, nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous. Donc, la vérité qui demeure en nous est la source de notre amour. Autrement dit, personne ne peut aimer sans avoir connu Jésus. Parce que c'est Jésus
qui produit, en tout cas la vie de Dieu en nous, qui produit l'amour. L'amour est de Dieu. Et donc, de nous, il n'y a pas un amour. L'homme ne peut pas aimer de lui-même. Voilà. Parce que nous sommes du diable. Si nous n'avons pas connu Jésus, c'est simple. Voilà, tous ceux qui sont nés d'Adam sont bien évidemment esclaves du péché et sont esclaves de l'ennemi. Et l'ennemi ne peut pas aimer, la chair ne peut pas aimer. Ce qui peut produire en nous l'amour, c'est la vie de Dieu en nous. C'est donc d'avoir connu le Dieu d'amour. C'est d'avoir reçu son Fils qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est alors que tu peux aimer. Donc, et c'est pour dire que à la fois quand dit à cause de, c'est à la fois pour dire ce qui produit cet amour, mais aussi le pourquoi nous aimons. Voilà. Donc, nous ne pouvons qu'aimer si nous avons connu l'amour, si nous avons connu Jésus-Christ, la vérité qui nous a transformés, ayant connaissance de à quel point il nous a aimés pour que non seulement nous le connaissions dans le sens le connaître dont il est évoqué là, c'est pas la connaissance théorique, mais une connaissance intime. Nous sommes rentrés en relation avec lui, nous avons été sauvés par lui et en plus il a fait de nous sa demeure. Il vit en nous. Cet amour nous pousse à aimer. Jean, plutôt c'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens 5, hein, il dit, voilà, nous sommes pressés par l'amour de Christ. Voilà. Et donc, puisque l'amour donc de Christ a été manifesté par le fait qu'il nous a donné l'intelligence pour le connaître. Hein. Donc, c'est le dernier verset même du chapitre 5 de 1 Jean. Il dit, avant-dernier, il dit, mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour le connaître. Voilà, pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu et nous sommes unis à son Fils. Donc, l'amour a été démontré dans le fait que nous avons connu la vérité qui est Jésus. Et désormais, Dieu a fait de nous sa demeure. Et à cause de cela, nous disons, comme il nous a aimés, nous ne pouvons qu'aimer, l'aimer en retour et aimer les autres, parce que nous-mêmes, nous avons été aimés. Donc, nul ne peut aimer sans avoir la vérité en lui et sans réaliser l'amour dont il a été aimé lui-même. Notre amour tire sa source de l'amour que Dieu a manifesté en nous donnant d'être des enfants de Dieu, ayant reçu la vie de Dieu en nous, ayant connu donc Jésus-Christ qui est la vérité et ayant bien évidemment Jésus demeurant en nous. C'est très important de comprendre que nous n'allons pas forcer l'amour, nous n'allons pas chercher l'amour en dehors de Jésus-Christ. Autrement dit, si nous avons du mal à aimer, si nous avons du mal à supporter, à pardonner, examinons nos cœurs, revenons à la source même de l'amour. L'amour n'est pas de l'homme. L'amour ne peut pas être manifesté par un homme. Non, l'amour, c'est une vie qui nous est donnée par Jésus-Christ. Et donc, si nous disons que nous avons cette vie, disons que nous avons Jésus en nous, nous ne pouvons qu'aimer, tout simplement. Et autrement dit, je ne peux pas avoir connu la grâce d'être pardonné et refuser de pardonner les autres. L'Esprit de Dieu qui habite en moi sera toujours attristé et me poussera forcément à pardonner puisque l'amour pardonne. L'amour supporte, l'amour cherche le bien de l'autre. Nous connaissons l'amour est humble, l'amour, voilà, tout ça, l'amour se réjouit de la vérité, c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. L'amour se réjouit de la justice, donc c'est lié à la vérité, quoi. Voilà, l'amour se réjouit de la vérité. Et c'est extrêmement important. Je voulais insister là-dessus déjà pour montrer, pour dire que la source de l'amour, c'est le fait que nous ayons connu Jésus et qu'il vit en nous. Et aussi la cause ou la raison pour laquelle nous devons aimer, c'est parce qu'il demeure en nous. Voilà. Et donc, c'est une preuve qui nous a aidés et dont nous devons aimer. Mais aussi, il précise, parce que elle sera cette vérité avec nous pour toujours. Deux raisons. Non seulement nous l'avons connu et qu'il vit en nous, bon, j'allais dire trois, mais c'est lié quoi? Connaître et avoir Jésus vivant en nous, c'est la même chose. Parce que le fait que nous ayons été introduits dans la vie éternelle, nous avons reçu la vie de Dieu, Dieu vient en nous. Jésus l'a dit, je viendrai, j'établirai, mais le Père et moi, nous viendrons établir
voilà, donc notre demeure chez cette personne qui croit en lui. Et donc, c'est ça. Je crois, c'est ça, le connaître, et j'ai la vie, Jésus vient à moi. Et donc, c'est une preuve d'amour qui me pousse à aimer. Mais en plus, il nous a promis d'être avec lui pour toujours. Et donc, ces deux éléments nous poussent à forcément aimer, quoi. Parce que nous savons que nous serons avec Jésus pour toujours. Et puisqu'il nous a donné cette espérance, plus nous réalisons cette espérance, plus nous souhaitons aussi que les autres puissent être bénéficiaires de cette espérance, de l'amour de Dieu. Et au travers de nous, nous voulons que Dieu leur fasse connaître son amour, Dieu leur fasse connaître le pardon, Dieu leur fasse connaître, bien évidemment, voilà, le chemin de la vie. Et c'est ça, voilà. Celui qui a Jésus en lui doit aimer parce que Jésus étant Dieu, donc Dieu étant amour, évidemment, et le fait qu'il demeure en nous est une preuve d'amour, ça nous pousse forcément à aimer. Mais en plus, celui qui réalise davantage l'espérance, la promesse de que Jésus a faite, qu'il sera avec nous pour toujours, ne peut qu'aimer aussi, quoi. Voilà. Donc les deux vont de pair et on a vu aussi dans Jean 1, Jean le chapitre 3, celui qui a l'espérance de le voir tel qu'il est, se purifie comme lui-même il est pur. Et voilà, donc cette vie de pureté aussi, il y a au fait que nous aimons aussi Dieu, nous aimons aussi nos frères, quoi, c'est très important. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la source, au moteur, à la force qui nous pousse aussi à aimer, à la raison pour laquelle nous aimons. Et voilà, donc Dieu, Jésus-Christ vivant en nous et de l'autre côté, donc l'espérance que nous avons d'être pour toujours avec lui. Maintenant, puisque notre amour découle de la vérité qui est en nous, nous ne pouvons qu'aimer dans la vérité. Voilà. Nous ne pouvons pas aimer, dire que nous aimons de l'amour de Dieu et nous tolérons donc ce qui est contraire à Jésus, ce qui est contraire à la parole. Et donc, c'est quoi aimer dans la vérité ou comment ça s'exprime clairement? Le verset 4 nous donne un aspect important. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie. Parce que quoi? Quelques-uns, malheureusement, si c'est la totalité, c'est encore plus extraordinaire, quelques-uns de tes enfants marchent dans la vérité. Et cette vérité, c'est-à-dire, il dit conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Donc, l'amour dans la vérité veut dire que cet amour nous pousse à nous réjouir de ceux qui marchent dans la vérité, à nous réjouir à chaque fois que nous voyons nos frères et sœurs vivre conformément aux Écritures, à nous réjouir seulement et uniquement lorsque la vérité qui est Jésus, la vérité qui est la parole de Dieu, ta parole, la vérité est respectée. Donc, chaque fois que la parole est annoncée avec vérité, chaque fois que nous vivons dans la sainteté, nous éloignons du péché, nous éloignons du mensonge, voilà, nous ne pouvons qu'en réalité trouver du plaisir. Et donc, si moi je dis que j'aime et que je trouve du plaisir avec ou avec quelqu'un qui dit des mensonges, qui marche dans le péché, qui marche contrairement à la parole de Dieu, ce n'est pas de l'amour. En tout cas, c'est autre sentiment que l'amour. L'amour, le vrai, voilà, amour, trouve du plaisir lorsque la personne marche dans la vérité. Mais si moi je dis que j'aime, alors que quelqu'un marche dans la vérité, quelqu'un veut respecter la parole, quelqu'un veut se conformer à ce que la parole de Dieu dit, veut se laisser conduire par l'esprit, puisque l'esprit est la vérité aussi. Donc, et ne pas faire les choses conformément à la chair, à ce qu'il pense. À chaque fois, il se demande qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et que moi, ça ne me réjouit pas. Moi, ça me dérange. Je dois m'interroger. Est-ce que réellement j'aime? Parce que si j'ai cet amour de Dieu en moi, donc je ne peux qu'être content d'entendre que il y a un frère, une sœur qui désire vivre conformément aux Écritures, qui à chaque situation cherche simplement la face de Dieu et veut être conduit par l'Esprit. C'est seulement par l'Esprit que nous pouvons vivre conformément à la parole de Dieu. Et donc, en cherchant à être vivre, en cherchant peut-être conduit par l'Esprit, à vivre dans la vérité, je suis en train donc de voir un frère ou une sœur qui veut marcher dans la vérité. Et ça ne peut que me réjouir. Et donc, je ne peux que trouver de la joie
dans la vérité. Voilà, c'est très important. Voilà, donc je dois comprendre que aimer dans la vérité veut dire se réjouir lorsque les gens vivent conformément aux Écritures. Et donc avoir de la peine aussi lorsque quelqu'un marche contrairement à la parole, au commandement que nous avons reçu du Seigneur. Ça, c'est très important. Ensuite, il évoque en insistant là-dessus encore que l'amour consiste à garder ses commandements. Nous avons vu ça dans 1 Jean le chapitre 5, le verset 3, il dit l'amour de Dieu consiste à respecter ses commandements. Voilà, autrement dit, lorsque j'aime vraiment, ça doit me pousser à être fidèle à la parole de Dieu. C'est très important. Donc, lorsque, par exemple, les étudiants, donc, je donne l'exemple des étudiants, donc, qui sont parmi nous, se laissent conduire par leur classe, qui veulent désobéir. La classe veut désobéir, veut boycotter un cours. Voilà. Et nous laissons conduire parce que nous disons que nous aimons nos proches, nos frères, plutôt nous aimons la classe, nous ne voulons pas les offenser. Ce n'est pas en réalité quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu. Si nous aimons vraiment, nous devons chercher à nous conformer à ce que la parole de Dieu nous dit. À chaque fois, nous devons nous dire qu'est-ce que la parole de Dieu me dit. Et donc, la parole de Dieu me dit, je dois respecter mes autorités, obéir donc à mes professeurs. Et donc, je dois faire quoi? Ne pas écouter les hommes, écouter la classe qui veut boycotter le cours, mais écouter Dieu qui me dit, je dois respecter mes profs et donc faire les choses conformément à ce que Dieu me dit. C'est ainsi que j'aime Dieu et c'est aussi ainsi que j'aime mes camarades. Voilà. Même si je peux être mis sur la liste noire ou rejeté ou encore méprisé, dans tous les cas, ils comprendront plus tard que c'est moi qui s'est voilà, bien comporté, qui me suis bien comporté. Voilà, et je dois bien évidemment donc toujours privilégier, écouter Dieu plutôt que les hommes. Quoi. Voilà, c'est ce que Pierre répondait. Donc, je préfère écouter Dieu, respecter ce que Dieu me dit plutôt que de vous écouter. C'est donc ainsi que j'aime Dieu et c'est ainsi que je vous aime aussi. Parce que si je vais à l'encontre de ce que Dieu me dit, je ne suis pas en train de vous aimer, alors que je cherche à faire plaisir en désobéissant à Dieu, c'est pour votre destruction. Mais si j'aime Dieu en voulant obéir à Dieu, c'est ainsi que voilà, je vous fais du bien au final. Donc nous devons toujours privilégier écouter Dieu, écouter ce que Dieu nous dit, plutôt que vouloir faire plaisir et plaire aux hommes. Donc ça ne peut que bien évidemment être pour notre propre destruction et pour leur destruction également. C'est très important. Et dans la suite, il va nous donner un exemple clair, quoi. Voilà. Donc, pour dire quelqu'un qui vient et qui ne confesse pas Jésus comme étant le Fils de Dieu, c'est ce qui veut dire simplement le Messie envoyé de Dieu et qui est venu en chair. Cette personne n'est pas animée par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'Antichrist. On a vu ça dans 1 Jean, le chapitre 4. Donc, l'Esprit de Dieu va forcément confesser Jésus. La vérité, c'est Jésus. Et donc, si quelqu'un vient et enseigne quelque chose qui n'est pas, qui nie l'identité même de Jésus, le Fils de Dieu, cette personne n'est pas de Dieu. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous aimons Dieu, nous obéissons et nous ne voulons pas nous associer à celui qui est contre Dieu. Nous ne saluons même pas. Il dit, ne le dis même pas salut, quoi. Ne le reçois même pas chez toi et ne l'écoute pas. Le recevoir, c'est l'écouter. Et donc, des fois, nous nous exposons à des enseignements, nous écoutons des prédications, alors qu'il y a une, c'est-à-dire c'est clair que ces personnes ne sont pas, ces personnes nient Jésus-Christ, ni le Père. Donc, celui qui nie le Fils, nie le Père aussi, quoi. Voilà. Et nous nous trouvons du plaisir à les écouter. Quelle que soit la raison, Dieu nous dit que ce n'est pas une bonne chose. Nous devons ne pas nous associer à tout ce qui ne confesse pas Jésus selon les termes que l'Écriture nous a révélés Jésus. Donc, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Il a été manifesté en chair pour nous sauver. La foi au Fils de Dieu, la foi à celui qui est envoyé de part de Dieu et qui s'est fait chair. Donc, voilà, c'est extrêmement important pour avoir la vie éternelle et donc on ne doit pas jouer avec ça. Voilà, tous ceux qui nient Jésus, tous ceux qui, voilà, donc ajoute quelque chose, quelque autre chose à Jésus-Christ, tout enseignement qui considère que la foi dans le Fils de Dieu ne suffit pas, ne devons pas en réalité voilà, nous exposer à ces enseignements
recevoir ces personnes ou même les encourager ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, il faut carrément s'en séparer. Ça peut faire mal à la personne, mais en réalité, c'est ainsi que nous aimons cette personne en démontrant clairement notre opposition à sa fausse doctrine. Voilà, ça pourra l'interpeller. En tout cas, notre part, c'est de lui dire on n'est pas d'accord et donc on ne s'associe pas, on n'a pas communion avec de tels serviteurs, de telles personnes. Voilà, il faut donc aussi faire très attention à ce que nous entendons, à des vidéos que nous suivons ou même des fois que nous relayons. Voilà, donc on connaît bien le système d'algorithme. En suivant, en aimant ou en relayant, en partageant, nous sommes en train d'encourager simplement un faux enseignement, quoi. Quand je sais que c'est faux, pas à peine même d'écouter ou même de vouloir dire à un frère, écoute, tu vois ce qui vient d'être enseigné. Non, c'est déjà faux, donc ça ne sert à rien, quoi. Nous, notre part, c'est de connaître Jésus, de le connaître tel qu'il nous est révélé dans les Écritures. Et toute autre révélation, toute autre prédication qui va à l'encontre de la révélation qui nous est donnée dans les Écritures, nous devons la rejeter. Voilà, nous rejetons toutes ces révélations. Je finis avec cette merveilleuse vérité qu'il évoque au verset 12, hein, quand il dit, il a beaucoup de choses écrites, mais il souhaiterait être là pour que leur joie, voilà, soit parfaite. Donc cette communion, c'est ça aussi l'amour dans la vérité, cet amour qui aime la communion avec les frères, qui comprend que évidemment on peut écrire des choses, on peut envoyer, et c'est souvent ça, on aime envoyer des messages, mais en réalité, il y a mieux à se voir et à partager. Voilà, donc des moments ensemble, ça permet j'allais dire, de raviver la joie, de fortifier les uns les autres dans la marche avec le Seigneur. Et c'est important d'aimer la communion avec nos frères, de se visiter, de visiter nos frères, d'aimer les moments que nous partageons en famille, donc autour de la parole de Dieu. Voilà, les réunions d'assemblée, c'est très important de trouver du plaisir voilà, à parler face à face. Voilà, que Dieu nous bénisse, c'est que donc son amour qui nous a donné la connaissance de Jésus-Christ et qui fait que Jésus vient à nous, cet amour qui vient de lui, puisse être toujours un amour vrai, un amour qui est accompagné avec la vérité, accompagné avec la vérité, comme Jésus-Christ lui-même qui avait en lui la grâce et la vérité et qui à chaque fois exerçait les deux. Voilà, il ne pouvait pas donner la grâce sans avoir affirmé la vérité. C'est le cas de la femme samaritaine ou encore la femme adultère dans beaucoup des guérisons, des actions qu'il a menées. Il a toujours accompagné son amour, son esprit de grâce avec la vérité. C'est indissociable. Et nous ne devons pas aussi les dissocier et nous devons trouver du plaisir toujours donc à honorer la vérité et quand nous la voyons manifester dans la vie de nos frères, nous réjouir voilà, d'une grande joie du fait que ces personnes donc désirent ou qu'ils marchent conformément à la révélation que l'Esprit nous a donné de la personne de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu nous bénisse et bénisse voilà, ces moments de méditation et à ce soir pour le séminaire, voilà, donc autour des richesses insondables du Christ, voilà, que nous pourrons explorer avec la grâce de Dieu ces 2 jours, que Dieu nous donne de bonnes dispositions pour sonder davantage et vivre la personne glorieuse et toutes les grâces qui se trouvent en Jésus-Christ. Amen.